tout le monde, on se retrouve pour le 15e épisode de la carrière avec l'Inter de Milan. Aujourd'hui un match de Serie A contre Genoa à domicile. On va vite fait de voir le calendrier. Donc lors des derniers épisodes on avait joué contre Napoli, on a gagné 3-1. Avant ça on avait joué contre Frosinone, une victoire 1-0. Et avant ça contre Torino, une victoire 2-1. Rappelons qu'avant ça on avait fait 2 défaites d'affilée. Donc on n'est plus premier au championnat, la Roma est passée devant, on est presque... on est à égalité d'ailleurs. On pourrait passer devant à la différence de but, je crois. On va voir ça très vite après le match. Donc on va vite fait voir la composition d'équipe. Je sais l'écran va être très très sombre, mais je n'y peux rien. C'est le San Siro, même pour moi les joueurs sont assez sombres. C'est l'équipe B que j'ai décidé d'aligner parce que là je trouve que certains joueurs peuvent tout à fait faire le travail. Par exemple, j'ai décidé aussi de mettre un jeune joueur, je vais mettre Mendel comme ça, et Brozovic, je vais le faire basculer devant. Brozovic peut-il jouer, il peut jouer milieu central, donc ça va aller. Et c'est parti pour ce match les amis. Et donc on est au coup d'envoi de ce match contre Genoa, l'Inter de Milan qui doit absolument gagner contre le 11e du classement. Si vous avez bien fait attention, c'était les 11e. Ils sont quand même encore très loin d'arriver dans le top 6, mais bon, ils veulent quand même tout tenter, donc il va falloir faire attention à ce club. L'Inter du Milan qui a donc une composition d'équipe avec Berni, Santon, Ronicia, capitaine d'équipe, Murillo, Teles, Mendel, Dodo, Brozovic, Bibiani, Alvarez et Berra-Rigno. On va pas tarder à voir la composition d'équipe de Genoa: Perrin, Del Cari, Munoz, Merchizo, je crois que c'est Merchizo, Merchiz, Capel, Tachdizi, Ricon, Costa, Gakpe, et j'ai pas vu le reste. On est la meilleure attaque devant la Roma avec 30 buts marqués. On peut remercier pour ça les 15 buts ou les 16 buts de Mauro Icardi, qui n'est pas présent au coup d'envoi de ce match. Il est sur le banc. On va donc donner le coup d'envoi de ce match avec l'Inter qui a son premier ballon déjà. On le voit, Bibiani. Bibiani qui pourrait partir mercato hivernal. C'est possible. Oh, la frappe! Oh là, il y a eu du suspense dans cette balle, et déjà de l'envie. Mais je sais pas ce qui s'est passé là. Je trouvais que c'était un peu bizarre la frappe qu'il a faite. Donc cette semaine, je vais essayer, je me dis bien essayer, de vous proposer 3 épisodes, ou au minimum 2. Si j'en fais 2, je serai déjà très content, mais 3, je vais viser 3. Je vais tenter aussi de faire des vidéos que je voulais faire avec ma chaîne principale. Brozovic qui attend, Brozovic la frappe et Brozovic le but. Je le place en MOC et directement il inscrit son 2e but cette saison. Il avait déjà marqué à une reprise, je crois même peut-être à 2, je ne sais pas. Et belle frappe, Brozovic qui était bien placé. Il attend pile que le gardien soit sorti pour mettre cette balle au fond des filets. Bravo à lui. Lui, il va rester dans l'équipe, je vous rassure, hein, on parlait de Bibiani avant, parce que Bibiani, en fait, si je mets, comment il s'appelle, Shaqiri passera dans l'équipe 1, Shaqiri passerait dans l'équipe 1 et l'autre, et Perisic passerait dans l'équipe B. Attention. Je vais aussi expliquer ce qui se passe très vite sur cette chaîne. En fait, j'ai un petit problème, c'est que ma tablette, vu que je filme avec ma tablette, si vous ne l'avez pas remarqué encore, elle commence à se faire vieille. Elle a 2 ans à se faire vieille. Mais là, je ne peux plus faire du vidéo aujourd'hui. J'ai appris ça aujourd'hui il y a quelques minutes, que j'arrive plus à faire quoi que ce soit si elle n'est pas chargée. Comme je me suis dit, à chaque fois il m'a ses solutions, j'ai trouvé de faire un truc en 5 minutes pour pouvoir quand même tourner cette vidéo. Oh putain, pas grave les gars. Légalisation parce que je suis en train de parler et que je fais pas gaffe à ce que je fais. Et surtout que je suis plus stressé sur ma tablette qui tient à 2 fils. À 2 fils qu'elle pourrait se daller là. Et se faire très très mal à l'écran, voilà.
à l'écran et à la caméra. Bon, je sais pas comment il fait, hein, il tacle ce ballon comme ça, la balle qui dit ok, je vais passer le gardien tranquillement. Voilà, c'est pas grave, hein, 1-1, j'ai tout un match pour revenir au score. Il n'y a aucun problème, les gars. Cette tablette, elle a déjà du vécu. Il faut savoir que cette tablette était déjà en réparation. On me l'a acheté pour Pâques il y a 2 ans, donc chez Amazon. Et que elle était bien au bout d'un an, même pas un an, je crois que c'était, si je ne me trompe pas, c'était décembre, voire novembre dernier, 2014, dernier 2015, 2014, Broznovic pour le doubler, et ça passe juste à côté. Elle a été cassée parce que j'ai mis un mauvais coup à l'arrière et que tout l'écran était foutu. Il y avait encore quelques couleurs. Et par exemple, le blanc, ça me le faisait plus blanc, ça me faisait un grisâtre dégueulasse qui partent en couille. Toutes les couleurs étaient hyper vers le vert. C'était dégueulasse et au fil des heures, elles se détérioraient de plus en plus jusqu'à ce qu'au bout de 2 jours, l'écran se rallumait plus sauf si on appliquait une pression à l'arrière. Il fallait appuyer comme un débile derrière. Pour jouer à une tablette, je pense pas que c'est le meilleur truc à faire. Donc comme il était encore sous garantie, on l'a renvoyé chez Amazon. Elle m'est revenue. Le problème qu'elle avait au chargeur pas réglé, hein, bien sûr. Fallait pas. Et en plus ils ont fait genre c'est un nouveau chargeur, ils ont mis une feuille dessus et tout. Avec un nouveau numéro. Dessus un nouveau code barre, un truc comme ça, je sais pas ce que c'était vraiment. J'ai testé, ça marche pas. L'écran il est réparé certes. La batterie a pris un gros coup. Dès le début. Dès le début, au mieux elle se chargeait à 100%, elle perdait 10% de sa batterie en 20 minutes. Ouais, au début, je l'ai renvoyée pour un problème à l'écran et au chargeur et elle revient avec un problème de batterie. Il y a quand même un gros souci à la fin. Oh, Berarino la frappe et ça passe au-dessus. Je crois qu'il a déjà mis un seul but cette saison. Berarino, c'est peut-être le joueur qui fait pas ce que je veux de lui dans cette équipe. Mathia Perrin, un très très bon gardien, très bon gardien talentueux. S'il y a un gardien italien que vous pouvez vous acheter dans vos carrières, c'est ou Mathia Perrin ou Simeone Scoufet. Scoufet est prêté cette saison et donc vous ne pouvez pas l'acheter dès le début. Mais Perrin, je crois que c'est une autre histoire. Je sais pas. Ou sinon, il y a un gardien belge, Castle, qui est pas mal du tout. Si vous connaissez, il est à Wolfsburg maintenant, mais vous pouvez quand même l'acheter. La frappe et le but de Berarino. Qu'est-ce que tu veux? Berarino, je lui ai dit, il fait pas ce que j'attends de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il marque un but. Voilà. Tu me fais ça encore 6 fois, t'es dans tes objectifs. Pas mal. Berarino, bravo. 2-1, donc alors qu'on va bientôt rentrer au vestiaire, que je me repère juste. Je suis sur une chaise qui tourne, donc de temps en temps je suis très mal placé à 90 degrés de mon écran. C'est un peu chiant. Donc cette tablette qui tient encore le coup. Et je trouverai de toute façon toujours une solution. Pour ce qui me tient à cœur, je trouve toujours une solution. Donc c'est la mi-temps sur le score de 1, sur 2 buts à 1, pardon. Pas mal, franchement, un beau jeu du côté de Renoir. On a réussi à les avoir sur deux belles attaques. Et donc à la mi-temps, Capri qui gagne 1-0 contre Milan, ça fait mal. La Fio qui fait match nul pour l'instant face à l'Udinese. Pareil pour Frosinone face au Chievo Vérone et Sampdoria qui perd 1-0 face à Sassuolo. Ensuite, on va voir les détails du match. 7 tirs à 2, 5 tirs cadrés à 1, 55% de possession à 45. On voit qu'on domine bien ce match. Est-ce que j'ai un changement à pouvoir faire? Dodo qui est en train de se fatiguer. On va garder la composition d'équipe inchangée. Mendel qui a rejoint cette équipe de nouveau parce que je l'ai placé dans l'équipe 1 à cause de cette
Foutu blessure. Oh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, tu te relèves. Oh merde, les gars, pas bon du tout, pas bon du tout. Blessure, épisode blessure, les gars. Il se relève avec difficulté. Oh non, pas lui, Broznovic, il est énorme. Tu me laisses pas Broznovic, c'est illégal. Bon, Broznovic blessé, les gars. Ça commence à être chaud et la frappe qui finit en haut des cages de Bernie, gardien remplaçant de cette équipe de l'Udinese. Broznovic, je vais le sortir, écoutez tout de suite, les gars. Ok. Ok. Tu t'es auto-régénéré tranquillement. Écoute, je vais rien te dire. Bravo. C'est vrai que c'est moins chiant comme ça. La frappe. Oh la barre. Oh la barre, ça s'impose. Sur cette frappe, la barre s'impose. Et nous, on commence à avoir quelques douleurs. Alvarez qui est normalement milieu droit, les gars. Si vous voyez le changement qu'il a fait, il est passé de milieu droit à BU. Et BU, il me fait pas du sale boulot, hein. C'est pour ça que j'aurai un joueur possible qui viendrait remplir son rôle. J'espère. Je vais rien dire parce que je sais même plus quel nom, mais je sais que j'avais quelqu'un de très fort. Oui, je sais que j'ai quelqu'un, mais je sais plus qui. Est-ce que ce serait pas Delors? Mendel, je sais que Mendel est pas mal, en frappe de loin. Et la frappe, la tête. Et hors jeu les gars, hors jeu. Le doublé de Berarino n'est pas validé par l'arbitre assistant qui lève son drapeau. Est-ce qu'il était bien hors jeu? Ok, il était bien hors jeu. Il n'y a rien à dire. L'arbitrage qui fait pour l'instant bien son boulot dans ce match. Ah, j'aime pas ça. Il l'a récupéré bizarrement. Oh, il était tout seul lui. Hors jeu. Oh, je l'avais pas vu l'hors jeu là. Je vous avoue les gars, je l'avais pas vu. Hein. J'ai pas regardé le ralenti, mais l'hors jeu, j'ai rien vu. Oh, il y a peut-être une petite faute. La frappe de Berarino qui va heurter le gardien. Mathia Perrin, énorme gardien dans ce match, alors qu'on va faire nos deux changements principaux. Est-ce que j'aurais pas quelque chose? Bonucci, il a 27 ans et Murillo 23 ans. Même Telles, mais Telles il est prêté, donc à la limite il pourrait mettre Telles dans l'équipe, dans le remplaçant de l'équipe B et mettre Mounassar qui est chez moi. Mounassar, Marianne Sarr. Je vais réussir. Marianne Sarr, ce jeune joueur que j'ai acheté au Borussia Dortmund pour une bouchée de pain, le mettre à la place de Telles. Une bouchée de pain, oui. Ça fait mal quand on dit ça alors que c'est des millions, très. Je sais plus comment je l'ai payé. 1 million, entre 1 million et 2 millions, je crois. On ira voir ça très vite. Donc, un corner pour l'équipe de l'Inter de Milan. Là, c'est bien frappé par Berarino qui trouve encore une tête. Berarino très bon dans ce match. Encore un ballon pour Berarino. La frappe de Berarino, c'est sur le gardien Mathias Perrin. Mathias Perrin. Mathias ou Mathias Perrin? J'hésite. Très belle récupération. Ça passe vers Alvarez. Alvarez qui a un bon ballon. Va-t-il envoyer Agnukouri? Non. Très belle interception. Dodo qui va au duel. Dodo qui n'est pas meilleur dans son poste que dans le poste que je l'avais mis pendant un ou deux matchs. Il y a du bordel dans le milieu de terrain. Il tente de le faire revenir très vite en attaque. On va faire notre deuxième changement vu que j'ai oublié de le faire à l'instant. Ça va me revenir direct. Est-ce qu'on fait rentrer Icardi? On va faire rentrer le meilleur. Et Alvarez, tu vas rentrer. Alvarez n'a pas fait vraiment le taf. Non. Finalement, Alvarez, il n'a pas fait le taf, mais je vais le mettre à la place de Dodo. Alvarez peut venir ici, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Même s'il est mieux droit d'habitude, il n'y a aucun souci, les gars.
Et allez, on va faire entrer Molo pour son premier match. Parce que je l'aime bien. Non, c'est pas vrai, je déteste ce joueur. Et j'avais pu saquer ce joueur. Et on va faire sortir cette balle pour que les deux changements se fassent sur le champ. On s'en fout après si on a une couille dans les 10 dernières minutes, on fera avec, y a pas de problème. La frappe, le poteau. Oh, ça revient. La gardien qui arrête, ça revient encore. Qu'est-ce qui se passe là? Bernie, il n'arrête pas la balle. Bon. Icardi qui passe. Icardi qui passe encore, il est taclé Icardi. Icardi qui fait vraiment des matchs mais magnifiques. J'adore vraiment ce joueur cette saison, il est vraiment irremplaçable pour l'équipe, irremplaçable. Je veux dire, un match où on n'est pas Icardi, c'est un match où il joue pas à 90 minutes. Je veux dire, c'est un match où je suis pas sûr de marquer beaucoup de buts. Là, j'ai trouvé un attaquant remplaçant en la personne de Berarino qui m'a fait un excellent match. Icardi qui a fait cette frappe trop à ras de terre. Et au final, ça ne fait pas peur du tout au gardien qui était bien placé. Berarino. Il est taclé, Berarino. Il ne fera rien, Berarino. Et c'est la fin de ce match sur le score de 2-1. Les deux équipes qui se séparent donc sur ce score. Très très belle prestation des deux équipes. Renoir qui a fait un très beau travail malgré leur 11e place. On est comme une équipe très forte. Et il faut dire qu'ils ont réussi à faire le travail. Donc le premier but à la 11e minute, le but de Broznovic. Le but à la 17e minute du joueur de Renoir. J'ai regardé ce but, c'est la première fois que je le vois comme ça, putain. En fait, il a eu beaucoup de chance. Leonardo Pavoletti. Et le dernier but de Saido Berarino sur cette très très belle balade dans la surface. Donc on a une équipe qui s'est bien dégagée au vu des statistiques. 12 tirs dont 9 cadrés contre Renoir qui en a fait 7 dont 2 cadrés. Et après Renoir a récupéré la possession de balle. L'homme du match, c'est bien entendu Saido Berarino pour une note de 9,7. Les autres notes sont pas trop mal non plus, à part Dodo qui a une 6,9 et Alvarez 6,7. Les autres s'en sortent pas trop mal. Désolé pour le téléphone, les gars. Je m'en occupe tout de suite. Voilà donc les matchs qui sont finis. Capri 1-0 face à Milan. La Fio qui a perdu 2-1 face à l'Udinese. Si je me souviens bien de mes souvenirs de première période. Je me souviens de mes souvenirs. Oui, c'est la Fio contre l'Udinese qui a perdu. Les autres matchs ne nous intéressent pas. Donc on est derrière ce club qui est l'AS Roma. Tout simplement pourquoi les gars? Parce que l'AS Roma nous a battus. Et donc c'est eux qui sont logiquement devant. Les entraînements de la semaine qui sont effectués avec nos jeunes joueurs. Velasquez qui prend quelques points, il passe à 62 de général. Un level up très très intéressant. Il pourra rejoindre l'équipe très vite s'il continue. Berarino un nouveau héros, peut-être pas. Mais j'aimerais bien. J'avoue que je serais chaud pour. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des beaux résultats? Pas des beaux résultats, des nouveaux résultats. Toujours pas, et la Roma n'a pas encore joué. Donc cette journée-là va être très intéressante du coup à jouer contre le 5e qui veut tenter de rattraper les gros cadors tels que Milan et la Juventus qui sont à sa portée. Après nous on est beaucoup plus loin avec 37 points. Et Juventus qui est en train de lâcher. Là. Les Juventus lâchent malgré qu'ils pourraient avoir tout en plus. Ils ont pas joué un match. Regardez ça. Icardi, 16 buts, les autres 8 buts. Ouais, Icardi il sort seul. Allez les gars, je veux du level Icardi. Donc prochain match, les matchs de cette semaine, on aura l'Udinese et la Lazio pour finir cette année 2015 en beauté pour cette compétition de Serie A et reprendre l'année 2016, commencer cette année 2016 avec Empoli. Ça sera la semaine, dans 2 semaines. Et là je pourrais commencer tranquillement mon mercato. Et ça me fait extrêmement plaisir les amis. Un mercato, ça me manque les mercatos. Et donc
Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est finie. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, si vous voulez voir la suite de cette carrière et de la carrière à l'Atlético Madrid. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus.